Des salles de banquet, de restaurants, des jardins. Trouver l'espace parfait pour votre cérémonie, pour votre réception n'est pas toujours une tâche facile. Je m'appelle Sabine, je suis wedding planner à Azriela Bridal et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces que moi j'utilise personnellement pour pouvoir trouver des espaces qui correspondent à mes clients. Donc ces astuces vous permettront de trouver plus facilement ce qu'il vous faut. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, est-ce que c'est bon, vous êtes abonné? Si vous êtes déjà abonné, c'est bien. Parlons maintenant de ces astuces. La première chose que vous devez prendre en compte quand vous voulez choisir un espace pour votre événement, c'est la date. Parce que évidemment, quand vous allez vous rendre à ce lieu-là, vous allez demander au responsable du site, est-ce que cet espace est disponible pour la date que vous avez choisie. Pendant que vous choisissez votre date, pensez à la saison. Est-ce que c'est en saison de pluie? Est-ce que c'est en saison sèche? Si vous êtes sous d'autres cieux où on a 4 saisons, pensez-y. Pensez aussi au type d'espace que vous voulez. Est-ce que vous voulez un mariage en plein air? Est-ce que vous voulez un mariage en salle? Si vous voulez un mariage en plein air par exemple et que la date que vous avez choisie tombe en saison de pluie, songez à demander au responsable du site quelles sont les facilités ou les installations qu'il donne aux clients en cas de pluie. Si le site ne prévoit rien, alors c'est à vous de prévoir un plan B au cas où il pleut. Vous pouvez vous fier à la météo, par exemple, construire votre horaire en fonction de la météo prévue ce jour-là, ou alors vous pouvez prévoir une tente, ou encore penser à avoir une salle au cas où la météo dit qu'il pleut et que vous ne pouvez pas faire autrement. La deuxième chose que vous voulez considérer, c'est votre budget. Et oui, je sais que j'en parle très souvent, mais c'est très important. Il est capital de savoir combien vous voulez dépenser pour votre événement. Il est aussi important de reconnaître qu'en général, les lieux ou les sites, comme les hôtels par exemple, qui ont déjà leur propre traiteur, facturent par individu en dehors du coût de location de l'espace. Ce qui en général pour des gens qui travaillent avec un petit budget revient à un peu cher, on va dire. Vérifiez aussi si le site est assez beau ou à votre goût. En général, si le site n'est pas beau, cela vous demandera encore beaucoup plus en termes de budget parce qu'il vous faudra encore transformer l'espace en ce que vous voulez. Alors, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, si vous travaillez avec un budget limité, optez ou choisissez des espaces, des sites qui ne vous exigent pas leur traiteur, donc des sites qui vous donnent la possibilité de ramener un traiteur extérieur. Choisissez aussi un site qui, en termes d'esthétique, correspond déjà à votre style pour ne pas avoir beaucoup de travail de transformation en termes de décoration. La troisième chose que vous voulez considérer, c'est le nombre de vos convives. Combien d'invités attendez-vous le jour de votre réception, le jour de votre cérémonie? Lors de vos recherches, demandez au responsable du site quelle est la capacité de leur espace. Si on vous dit par exemple que la salle ou disons la salle a une capacité de 300 personnes et que vous avez 300 personnes par exemple, demandez est-ce que ces 300 personnes assises en conférence ou ces 300 personnes autour des tables sous forme de banquet. Une fois que vous avez ces précisions-là, songez aussi à demander si vous pouvez faire d'autres installations. Si vous avez une bande musicale par exemple pour agrémenter votre réception, demandez est-ce qu'il est possible d'installer des musiciens avec leurs instruments quelque part dans la salle. Est-ce qu'il y aura toujours suffisamment d'espace pour que les invités, les serveurs, pour que les gens puissent bouger et que les gens ne soient pas serrés. La quatrième chose que vous devez considérer, c'est le style. Quel est votre style? Est-ce que le style que vous voulez correspond beaucoup plus à des espaces ouverts, comme des jardins par exemple? Est-ce que le style que vous voulez correspond beaucoup plus à, ou irait beaucoup mieux à une salle qui est fermée évidemment? Le style vous aiderait aussi à vous orienter sur le type de lieu que vous devez réserver pour votre cérémonie de mariage. Et la cinquième chose que vous devez considérer lorsque vous êtes en train de chercher un site pour votre réception, pour votre cérémonie, c'est la proximité.
Est-ce que le lieu de cérémonie et de réception sont au même endroit? S'ils ne sont pas au même endroit, quelle est la distance qui les sépare? Combien de temps il faut pour arriver à ce lieu-là? Vous devez en fait vous poser 3 questions. Où est-ce que vous allez vous préparer? Où va se passer la cérémonie? Où va se passer la réception? Et, question bonus, comment est-ce que vous arrivez à ces lieux-là? Quand c'est différents endroits, vous devez aussi considérer la connexion des routes entre ces lieux-là. Et est-ce que c'est facile d'y arriver? Pour vous d'abord, est-ce que c'est facile d'y arriver? Et pour vos invités, est-ce que c'est facile d'accéder à ces lieux-là? Si vous êtes dans de grandes villes comme Kinshasa, Kampala, Nairobi, je vous cite des villes que moi je connais, où le trafic routier est très important, donc où les embouteillages sont permanents sur toutes les voies, vous devez prendre cela en considération. La 6e et dernière chose qui est comme un guide pour vous, pour pouvoir trouver le lieu parfait pour vous, c'est l'expérience générale de vos invités. Pensez à d'où viennent vos invités, quel type d'invités vous avez. Est-ce que c'est facile pour eux d'arriver au lieu de cérémonie et au lieu de réception? Est-ce que l'adresse est facilement retrouvable? Est-ce qu'il est facile pour eux de trouver un taxi par exemple pour rentrer chez eux? Est-ce que l'endroit est sécurisé? Pour ceux qui ont des voitures, pensez à où est-ce qu'ils doivent garer leur véhicule. Il est important de trouver, moi c'est quelque chose que je regarde très souvent, il est important de trouver un lieu qui a suffisamment de place de parking. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de parking à Kinshasa par exemple, mais c'est important de trouver un espace qui a un large espace de parking. S'il n'y en a pas, trouvez un moyen ou un endroit où vos invités vont garer leur véhicule. Si vous êtes en train d'organiser votre mariage en dehors de la ville, c'est un mariage destination comme on l'appelle, destination wedding, vous devez penser à l'endroit où vont rester vos invités. Est-ce que c'est près, est-ce que le lieu que vous avez choisi est près d'un hôtel où vos invités peuvent loger? Est-ce que c'est facile pour eux de se retrouver à cet endroit-là? Et si c'est pas facile de se retrouver à cet endroit-là, prévoyez au moins des moyens de transport pour prendre tout le monde, un bus par exemple, pour prendre tout le monde et les emmener au lieu de cérémonie. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Ce sont là les astuces que moi j'utilise pour pouvoir trouver des lieux qui conviennent à mes clients. Je vais donc faire un petit récapitulatif. Numéro 1, pensez à la date. Numéro 2, pensez au budget. Numéro 3, pensez au compte de vos invités. Numéro 4, pensez au style de votre mariage. Numéro 5, pensez à la proximité pour vous et pour les invités. Et 6e point, qui était le dernier, pensez à l'expérience générale de vos invités. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. J'y répondrai aussi si vous avez des suggestions quant au sujet que vous aimeriez que je puisse traiter en vidéo. Faites-le aussi. Et voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.